Les Gabonais, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Un Gabonais peut réussir au Togo, un Togolais peut réussir au Nigeria, un Nigérien peut réussir au Bénin, un Béninois peut réussir au Ghana. C'est ça. Par exemple, tu ne peux pas avoir envie de vendre du pure water dans ton pays. Même migrer dans un nouveau pays, tu peux faire vendre pure water parce que personne ne te connaît. Tu peux faire taxi-moto, tu sais coiffer. Machine pour coiffer, c'est juste 10 000 francs. Tu l'achètes, tu commences par coiffer. Avec tous ces problèmes entre nos deux pays, j'ai pris du temps et j'ai sillonné un peu le développement de Libreville ou de Gabon de manière complète. J'ai sillonné aussi le Bénin et puis j'ai fait un résumé dont je vais faire à la suite de cette vidéo. Je ne vais pas juger, je vous laisse les commentaires et vous allez me dire est-ce que le Gabon a raison de choisir son pays, de couper certains métiers aux étrangers, ou bien c'est le Bénin qui a raison d'être ouvert à tous les pays, à toute la jeunesse africaine de rentrer dans son pays, faire ce qu'il veut tant que c'est légal. Je sais que vous l'avez bien su, ce fait qui a été occurré sur le net et tout, une tata influenceuse au nom de Tata Bertil qui interdisait à certaines mamans africaines, en l'occurrence les béninoises, de ne pas prendre les places au marché gabonaises et tout, de rentrer chez eux. Donc avant cet acte, il y a le gouvernement qui a pris la décision de couper certains petits métiers qui sera exclusivement réservé aux Gabonais. Donc dans cette vidéo, je vous réserve ces deux pays. Je fais un résumé de ces deux pays-là pour vous montrer si c'est le Gabon qui a raison ou bien les Béninois qui ont raison. Donc parlant du Gabon, Gabon est un pays de l'Afrique centrale riche en ressources naturelles. Depuis longtemps, il vit surtout grâce au pétrole, au manganèse et au bois. Parlons de son PIB, c'est environ 23 milliards de dollars, ce qui le place parmi les pays les plus riches d'Afrique en moyenne par habitant. Mais cette richesse est concentrée. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi et le chômage reste élevé. Sur le plan politique, le Gabon a connu plus de 50 ans de pouvoir dans la main de la famille Bongo, d'abord par Omar, puis par Ali. Beaucoup parlent d'une dictature de père au fils, mais en 2023, un tournant. Le général Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir et promet de redonner la dignité au peuple. Sa décision de limiter certains petits métiers aux étrangers s'inscrit dans cette logique de la protection nationale. Culturellement, le Gabon est riche. Des artistes comme Chanel, Créole ou Vicky R. Et récemment, nous avons l'Oiseau Rap, porte haut le drapeau du Gabon dans la musique. Parlons du sport, le pays est connu grâce au footballeur Pierre-Emerick Aubameyang, ballon d'or africain et star international. Le Gabon a même accueilli la CAN 2012 et 2017, ce qui reste une fierté nationale. Parlons maintenant du Bénin. Le Bénin est un pays très différent. Situé en Afrique de l'Ouest avec environ 14 millions d'habitants, comparé au Gabon qui est juste 2,4 millions d'habitants, j'espère, il ne possède pas de pétrole comme le Gabon. Mais le pays a su miser sur l'agriculture, le commerce et surtout le port autonome de Cotonou qui est un carrefour économique pour la sous-région. Son PIB avoisine les 18 milliards de dollars, mais la croissance est forte, régulière depuis plusieurs années. Politiquement, le Bénin fait figure d'exemple en Afrique. Le président Patrice Talon a lancé de nombreuses réformes, lutte contre la corruption, la modernisation des infrastructures, le développement du numérique et de l'agriculture. Et surtout, il a annoncé qu'il quitterait le pouvoir après son mandat, contrairement à beaucoup de dirigeants africains. Cela renforce l'image du Bénin comme une démocratie solide. Sur le plan culturel, le Bénin est le berceau du vaudou.
reconnu dans le monde entier. Mais il rayonne aussi grâce à des artistes comme Angélique Kidjo, plusieurs fois récompensés au Grammy Award, ou des nouveaux artistes comme Fanico, Zainab ou Vano Baby. Dans le sport, les guépards, anciennement appelés les écureuils, ont marqué les esprits en atteignant les quarts de finale de la CAN 2019. Des joueurs comme Stéphane Cessignon, Steve Mounier ont incarné la fierté nationale. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, parlons de la comparaison de ces deux pays. Le Gabon a plus de ressources naturelles, mais crée moins d'emplois pour sa jeunesse. Tandis que le Bénin a moins de ressources naturelles, mais crée plus d'emplois, fait des réformes, a une ouverture économique et a une démocratie plus solide. Parlant de mes témoignages personnels, je n'ai pas encore visité le Gabon, pas Libreville, pour en fait toucher les choses au bout du doigt, mais le Bénin, je l'ai déjà visité il y a plus de 15 ans et je l'ai encore visité récemment, moins d'un an. Les changements m'ont frappé. Les nouvelles infrastructures, les dynamismes économiques, la transformation des espaces urbains, c'est vraiment incroyable. Maintenant, la question est de savoir si le Gabon a raison de choisir, en fait, de couper des petits métiers pour le réserver à sa population, ou bien c'est le Bénin qui a raison d'être ouvert à toute la jeunesse africaine. Si tu as les moyens, rentre dans mon pays, investis, tant que c'est légal, avance-toi, nous sommes des Africains. Donc, est-ce que le Bénin a raison d'être ouvert à tout le monde? Fais le boulot que tu veux. Tu n'as pas les moyens, démarre avec les petits métiers. Tu as les moyens, viens créer de grosses entreprises. Ou bien c'est le Gabon qui a raison de réserver les petits métiers à ses citoyens. Je vous laisse les commentaires, vous justifier. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis actuellement au Burkina Faso pour les biens d'Ibrahim Traoré et tout ça là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos. Ciao.